mais le temps qu'on fasse le lancement, ils auront le temps de finir d'arriver, pardon. Donc, bonjour à tous. On démarre une série de webinaires dont le premier aujourd'hui est consacré au PSPC, au PSPC Région. Et notre expert aujourd'hui, ce sera Hervé Ribaud, qui est directeur technique micro-nano-électronique chez Minalogic. Bonjour Hervé. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors avant de démarrer, je vais vous donner quelques consignes quand même techniques. Vous avez une interface qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Quitter la réunion, on ne va peut-être pas commencer par ça, mais de voir les participants, de participer à une conversation, ce qui n'est pas le plus simple. Mais par contre, vous avez une petite icône avec un point d'interrogation pour poser vos questions. L'idée, c'est que vous puissiez, au fil de l'eau, mettre les questions que vous avez et on fera une session de questions-réponses à la fin. On les prendra une par une et on répondra à toutes vos questions. Enfin, en tout cas, on vous donnera les réponses qu'on a à ce stade. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite. Hervé, je te donne la parole. Sachant que, voilà, ça, c'est une petite cartographie de tous les guichets. On essaye de vous aider à y voir clair et vous voyez, ce n'est pas vraiment des plus simples. Et au fur et à mesure de l'année, on fera peut-être pas le tour de tous, mais en tout cas des plus importants. Et on démarre aujourd'hui avec le PSPC Région. Donc Hervé, c'est prêt, c'est pas prêt, on en est où? Alors voilà, donc le PSPC Région, je n'ai pas à ce jour le texte de l'appel. Par contre, je pense que l'on a assez d'éléments pour partager avec vous ce que l'on sait et vous permettre de prendre la décision de monter des projets, commencer à monter les consortiums. Ce qui fait qu'on a décidé de faire cette présentation, même si on n'a pas le texte sous les yeux, et qu'on nous a parlé d'un call qui se terminera fin mai. Et moi, je pense personnellement, et l'équipe Minalogic également, qu'il faut que vous ayez le temps de discuter entre vous et que pour que les projets soient réellement collaboratifs, il faut un temps minimum. Et donc, il me semble que si on parle d'un call qui va se clore en fin mai, il est largement le temps de démarrer, discuter entre vous et puis commencer à discuter avec nous également le contenu de vos projets. Voilà. Donc, PSPC Région et PSPC, qu'est-ce que les deux projets ont en commun? Alors, voilà, c'est… Excusez-moi, PSPC Région et PSPC, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est déjà que tous les types d'entreprises peuvent participer à ces projets, c'est-à-dire grands groupes, ETI, PME et les laboratoires académiques ou les RTO. Alors, aujourd'hui, on nous dit que le projet PSPC Région sera au fil de l'eau, mais vous voyez qu'on aura 2 relevés par an. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, le premier relevé pourrait être le 27 mai et le deuxième relevé en novembre 2019. Donc, 27 mai, voilà, c'est d'où l'urgence de partager ce qu'on sait aujourd'hui avec vous. En termes d'assiette attendue, donc on est assez proche de ce qu'on connaissait dans les anciens dispositifs FUI, de 1 à 4 millions d'euros pour l'assiette. Les durées, on ne me les a pas vraiment confirmées, mais je pense que ça restera entre 12 et 36 mois comme le précédent dispositif. Alors, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, déjà, on ne sera plus strictement à 100% en subvention, mais on nous parle d'un mélange de subventions et d'avances remboursables. Donc, on serait sur un partage du type 2 tiers subvention, 1 tiers avance remboursable. Le raisonnement pour ce type de projet qui va être le budget PIA, c'est qu'on aide sous forme de subvention les actions de faible TRL, donc relativement amont, disons pour ceux qui connaissent les TRL inférieurs à 5. Et puis on garde l'avance remboursable donc pour les actions plus aval, développement expérimental, donc des TRL typiquement supérieurs à 5. Qu'est-ce qui va changer également par rapport à l'ancien FUI? Donc, on nous dit que le label des pôles de compétitivité ne sera probablement plus strictement obligatoire. Mais par contre, on aura toujours un bonus à passer par un pôle de compétitivité. Donc, vous voyez sur le slide que je vous présente, le bonus. Donc, à prendre un peu avec des pincettes compte tenu de ce que j'ai dit en introduction. Donc, pour les PME, on aurait un minimum sans label de 35% d'aide qui passera à 50% avec le label.
Pour les ETI, donc 25% passerait à 35%. Et pour les grands groupes, alors là, c'est encore plus à prendre avec des pincettes. Je pense qu'on sera au maximum à 25%, ça reste à confirmer. Pour les laboratoires, donc je pense qu'il n'y aura pas de changement. On restera sur une aide qui couvre 100% des coûts marginaux de certains laboratoires ou de 40% des coûts complets pour les RTO, style CEA. Les règles ne vont probablement pas changer vis-à-vis du FUI en termes de nombre de partenaires. Il faudra au moins 2 entreprises et un laboratoire. Par contre, il sera obligatoire très probablement d'avoir au moins une PME ou une ETI dans le consortium. Donc, 2 grands groupes, un labo, ça ne marche pas? A priori, non. D'accord. Et la région en particulier qui insiste beaucoup pour qu'il y ait une PME ou une ETI dans les consortiums, et je pense que c'est bien dans la logique de ce type d'appel PSPC Région. BPI France nous a passé le message que peut-être plus que dans la FUI, ils seront attentifs aux aspects business, c'est-à-dire l'analyse de votre marché, comment l'innovation va diffuser sur le marché, et puis évidemment l'impact en termes d'emplois créés, de chiffre d'affaires, éventuellement de brevets. Donc sachez-le, et nous on essaiera avec nos experts d'être également un petit peu plus présents sur cet aspect business. Bon, les TRL, on ne me les a pas confirmés, mais j'envisage pas de grands changements. On restera dans des TRL entre 4 et 8 sur ce type de programme. Voilà. Alors donc, j'ai encadré en rouge également les dates clés pour vous. Et le grand changement, ça va être une audition qui va avoir lieu devant ce qu'on appelle le comité exécutif. Je décrirai un peu plus tard sa constitution, mais donc entre le 8 et le 12 juillet, vous aurez une audition relativement importante. Avant ça, le processus va ressembler quand même pas mal au processus qu'on avait sur le FUI, c'est-à-dire que vous nous fournirez une première version du projet que nous, on fera expertiser par nos experts indépendants et les directeurs techniques de Minalogic. Et ensuite, on aura une deuxième version V2, à l'issue de laquelle on donnera une lettre de labellisation. Et par contre, ce qui sera nouveau, c'est que, donc si on suppose un dépôt en mai, vous aurez ensuite, si tout se passe bien, il y aura une présélection et donc vous serez invité à une audition. Et là, on vous préparera donc à cette audition. Donc ça, c'est nouveau par rapport au dispositif FUI. Ce qui veut dire qu'ils vont présenter leur projet devant une équipe de Minalogic ou plus large que Minalogic? Alors, la préparation de l'audition, on essaiera, comme on fait aujourd'hui dans les processus de concours d'innovation, qu'il y ait en plus de l'équipe technique quelques experts du sujet présenté. Sur le processus de sélection lui-même, donc supposons que vous ayez déposé sur le site de BPI France votre projet le 27 mai. Il y aura un premier tri par BPI France et les ministères qui va avoir lieu en juin, disons jusqu'à fin juin. Vous aurez donc fumée blanche ou fumée noire fin juin pour cette audition. Alors j'ai mis à Paris, mais en fait, il y aura certaines thématiques à Paris et peut-être d'autres thématiques en région, par exemple peut-être l'aéronautique à Toulouse ou le médical à Lyon, c'est encore en discussion. Et puis donc, vous pouvez attendre une décision définitive en octobre. Alors, point très important donc sur ces sujets, c'est le financement région-État. Donc, et c'est la raison pour laquelle il y a un certain temps de discussion entre l'État et la région, c'est que l'aide sera à 50% État et à 50% région et collectivité locale, ce qui nécessite un certain temps pour mettre tout ça en place et qui explique les délais de 2 mois pour avoir la décision finale. Alors, si on résume l'offre de service du pôle, eh bien, le pôle va vous aider sur 3 aspects essentiels. L'expertise de vos projets, comment les rendre meilleurs en utilisant nos experts de la région. Ça, c'est un petit peu comme on faisait d'ailleurs dans le cadre du FUI. La fourniture d'un label qui va vous donner l'accès au bonus. Si vous avez pris évidemment en compte
nos recommandations et les recommandations de l'expert. Alors, prendre en compte, ça peut être accepté ou réfuté intelligemment, comme on dit. Personne n'est parfait, même en immunologie. Donc, vous avez le droit d'argumenter avec nous, bien sûr. Et puis, ce qui est nouveau, c'est dans la troisième offre du pôle, ce sera de vous aider à préparer votre audition et donc à faire une pré-audition avec nous. Voilà. Je pense que c'est bon pour ce qu'on accélère un peu. Voilà. Avant, est-ce qu'on peut dire 3 mots sur on est où du FUI? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, oui, le FUI, qui est un magnifique instrument qui a donné lieu à beaucoup de belles technologies, beaucoup de beaux transferts et de commercialisation, termine malheureusement sa vie de manière un petit peu calamiteuse avec, comme vous le savez tous, des non-paiements, des non-contractualisations pour les FUI 25. Donc, sachez que les pôles, et en particulier le pôle minologique, a fait remonter au ministère de l'économie à la fois les projets impactés et surtout les PME et les startups qui étaient les plus menacés par ces problèmes de paiement. Donc, on est passé par l'Association française des pôles, on est passé par la DGE. Isabelle Guillaume, notre déléguée, a même pu en parler quelques minutes avec le ministre. Donc, je pense que le travail a été fait, le ministre est bien au courant. Et voilà. Donc, ce que je voulais quand même vous dire aujourd'hui, j'en profite rapidement, c'est qu'il y a encore une possibilité pour ceux d'entre vous qui sont vraiment menacés par ces non-paiements. Là, je pense plutôt aux PME start-up. Il y a encore quelques petites marges de manœuvre auprès de BPI-France, donc n'hésitez pas à vous mettre en lien avec votre correspondant BPI-France, encore une fois pour ceux d'entre vous qui sont le plus menacés par ces problèmes de non-paiement. Les marges de manœuvre sont de plus en plus réduites, mais il en existe encore, et pour ceux qui ne peuvent pas attendre la résolution élégante de ce problème, mettez-vous en lien avec BPI-France. Bon, il faut qu'on accélère si on veut répondre aux questions. Oui. On va donc passer au PSPC standard, enfin pas régionalisé, voilà, donc, et on en est à l'appel à projet numéro 8. Voilà, qui est sorti le 18 février et qui est un appel au fil de l'eau jusqu'à janvier 2020. Donc là, on est sur un super FUI puisque vous voyez que les assiettes vont entre 4 et 50 millions d'euros. Donc c'est une toute autre échelle. Alors, là, on parle d'un projet collaboratif beaucoup plus ambitieux que le PSPC Région, donc à la fois plus difficile à monter, peut-être plus sélectif, mais également beaucoup, j'allais dire, plus passionnant parce que un projet d'encore plus grande ambition qui a pour ambition de mettre en place une véritable filière autour d'une technologie et de répondre à un enjeu national. Alors, qu'est-ce qui montre qu'on est vraiment sur un enjeu national? 8 qui vient de sortir, on vous mentionne le CSF. Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal, ce nouvel animal, le comité stratégique de filière? Voilà. Eh bien, c'est 18 filières stratégiques qui ont été définies par le gouvernement. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'il y a l'aéronautique, les industries électroniques, dans lesquelles, évidemment, en Minologique s'inscrivent pleinement. Et Isabelle Guillaume, notre déléguée générale, siège au comité stratégique de filière. De l'industrie électronique. Voilà. Par contre, j'ai mis en gras les autres comités stratégiques des filières dans lesquels nous, fournisseurs de technologie, on peut également s'inscrire en santé, industrie et technologie de santé, peut-être en aéronautique, voire en automobile. Alors, quel est le rôle de ces comités stratégiques de filière? C'est piloter un contrat de filière qui décrit à la fois les enjeux clés des 18 filières précédentes et les engagements réciproques de l'État et des industriels qui sont impliqués dans cette filière, avec des propositions d'action concrètes. Et pour une durée qui est définie aujourd'hui entre 2018 et 2022. Donc, bien sûr, si votre PSPC s'inscrit directement dans ces travaux des CSF, ça facilitera beaucoup les choses. Bon, par contre, si tel n'est pas le cas, ce que demande le comité de pilotage qui va vous accompagner dans votre projet PSPC, c'est que vous ayez une lettre de soutien d'un des présidents de CSF. Et je pense que le pôle, c'est-à-dire nous, pouvons vous aider pour obtenir cette lettre de soutien du CSF. Donc, si je reviens au tableau, voilà. Donc, éligibilité, vous voyez que, comme avant, tous les types d'entreprises peuvent et même doivent concourir, mais par contre, priorité sera donnée aux projets soutenus par un CSF. Et donc, on vous aidera à obtenir… priorité, mais ce n'est pas rédhibitoire. Alors, voilà.
je pense que la contrainte sera purement budgétaire, c'est-à-dire que les projets qui seront jugés prioritaires par les CSS passeront d'abord, et ensuite, si on a un reliquat de budget, eh bien les projets suivants qui seront jugés très pertinents, il n'est évidemment pas interdit d'avoir une idée brillante que les autres n'ont pas eu avant, et donc ils pourront également être pris en compte par le comité de pilotage. Du coup, j'ai une question là qui concerne ce sujet-là et qui est arrivée sur le chat, donc on va la prendre maintenant, même si on prendra les autres aussi. Que se passe-t-il si on n'est pas dans une des filières d'un comité stratégique de filière? Exemple, projet à forte composante logistique. Alors déjà, à ce jour, il faudrait vérifier que la composante logistique n'est pas dans un des comités stratégiques. CSS. Ça, je dois vous dire qu'on est en train tous de travailler pour prendre connaissance des contrats de filière et voir comment on peut s'insérer dedans. Donc, je réserverai ma réponse quant au fait que la logistique n'est pas dans le cœur d'un des CSS. Et puis, donc, comme l'a dit Christine, donc, sinon, on est sur le reste des budgets. Voilà, on sera sur un reliquat de budget, donc c'est pas complètement rédhibitoire, mais c'est moins simple, on va dire. Ça sera plus compliqué. Il va falloir être particulièrement convaincant à la fois l'innovation et les débouchés industriels de votre projet PSPC. Alors, vous voyez qu'encore une fois, donc, le label n'est pas strictement obligatoire en termes d'aide, mais encore une fois, donc, il y aura un bonus à passer par un pôle de compétitivité. Vous voyez que les PME pourront bénéficier de 50 à 60% d'aide, les ETI de 40 à 50%, et là, les grands groupes de 30 à 40%. Alors, vous noterez, si vous êtes attentif, que c'est supérieur à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les PSPC régions, parce que du fait de la dimension nationale de ces projets, évidemment, les grands groupes ont un rôle plus important à jouer dans les PSPC nationaux. D'accord. Bon. Après, toujours dans l'esprit du PIA, qui est un budget sanctuarisé et différent, on est sur ce mélange d'actions, ce mix subvention, avance remboursable, avec toujours cette logique qui est action amont, subvention, action aval, donc TRL supérieur à 5, avance remboursable. Voilà, le pôle a un rôle particulier. J'ai bien aimé que ce soit écrit d'ailleurs dans le call, c'est que le pôle est garant de l'aspect collaboratif. Effectivement, dans les PSPC, c'est très important de créer un mini-écosystème, c'est-à-dire pas simplement un réseau d'entreprises qui travaillent ensemble, mais un véritable écosystème. Et il faut être capable de montrer une interdépendance entre les partenaires du projet. Et donc, l'idée, c'est de travailler ensemble, donc ETI, PME, laboratoire, grands groupes, pour arriver à l'excellence et en travaillant en complémentarité. Et nous, on sera très attentifs à ça. On n'acceptera pas d'équipes qui sont faussement collaboratives. On sera très attentif à cet aspect collaboratif. Alors, une petite nouveauté aussi, je crois, dans cet appel, c'est qu'on parle de retour à l'État, c'est-à-dire que l'État investit dans les PSPC. Alors, je crois que le budget qui est mis de côté, c'est 150 millions en 2019 pour la totalité du budget de l'État sur ce dispositif. Mais par contre, il attend un retour en cas de succès et il définit 2 seuils de succès. Un succès technique, premier seuil. Si vous avez le succès technique, eh bien, vous devrez rembourser, je crois, sur 3 à 5 ans à l'issue du projet, les avances remboursables. Et puis, un autre seuil qui sera négocié au cas par cas avec BPI en cours de l'instruction, qui est des versements complémentaires si vous passez ce seuil de succès commercial. Donc là, je pense que ce n'est pas trop utile de rentrer dans les détails parce que ce sera essentiellement négociable. Alors, si on prend maintenant le planning que vous voyez en bas à droite sur le slide, donc on reste toujours sur un dispositif où vous nous enverrez une première version qu'on fera expertiser et qu'on essaiera d'améliorer avec vous. Par contre, sachez que dès le début, il faut vous mettre en relation avec les experts techniques de BPI France pour vous aider à être en ligne avec ce cahier des charges. Le PSPC, c'est un cahier des charges assez fin, assez subtil. Et donc, notre conseil, c'est OK, venez vers nous au pôle, mais venez aussi vers les experts techniques de BPI France dès le début. Encore une fois, on vous aidera non seulement avec la fourniture du label, mais également la préparation d'une audition qui, elle également, est décisive.
peu de temps après le dépôt sur le site de BPI France. Donc, vous voyez que, en gros, vous avez 3 semaines, vous déposerez le dossier 3 semaines avant l'audition. Et nous, donc, on se propose de préparer avec vous cette audition, encore une fois, de faire une pré-audition pour vous aider à être le plus convaincant et brillant possible. Voilà. Une fois que cette audition aura eu lieu, donc il y aura une durée que je ne connais pas de prise de décision, mais qui sera une décision partielle avec un passage en instruction approfondie. Et là, vous aurez 2 mois pour déposer un dossier complet qui va indiquer non seulement le détail des work packages, mais également le détail du business plan, le détail des indicateurs de succès techniques, commerciaux. Voilà. Donc, ce délai de 2 mois, il faudra y penser parce que ce n'est pas si long que ça pour faire un dossier complet. Et ensuite, après le dossier complet, l'objectif de l'État, c'est qu'en 3 mois, vous ayez la décision du Premier ministre donc de lancement ou non du PSPC. Alors, j'ai donné en bas quelques ratios un peu clés qu'il va vous falloir respecter. Dans vos projets PSPC, il faudra veiller à ce que la part des laboratoires ne dépasse pas 30% de l'assiette. Il faudra que la part des PME soit supérieure ou des ETI passe les 20%. Alors, en toute rigueur, vous pouvez ne pas respecter ce ratio, mais il va falloir vous justifier et c'est toujours un peu compliqué. Donc, c'est mieux de respecter le ratio. Et puis, aucun partenaire, évidemment, ne doit revendiquer plus de 70% de l'assiette. Mais là, dans un projet type PSPC, où vous avez souvent entre 5 et 10 partenaires, je ne vois pas comment on peut arriver à un découpage de ce type. Voilà. Je crois qu'on peut passer au calendrier. Voilà. Alors, l'intérêt du PSPC, c'est qu'il y a finalement des auditions relativement souvent, tous les 2 mois. Donc, vous voyez, 15 mai, 12 juin, 10 juillet, 18 septembre, 9 octobre, tous les mois, 6 novembre, tous les mois, le 4 décembre, pardon. Et par contre, rappelez-vous qu'il faut déposer le dossier sur le site BPI France au moins 3 semaines avant cette audition. On va passer aux questions-réponses parce que je vois qu'il y en a qui arrivent. Quel est le seuil entre ETI et grand groupe? Alors, je crois que ça doit être 2000, c'est-à-dire jusqu'à 1999. Ah oui, qu'est-ce qu'est une ETI et qu'est-ce qu'un grand groupe? D'accord. Et puis, à 2000 et plus, on passe dans la rubrique grand groupe. Deuxième critère, je crois que si une PME et même une ETI est capitalisée à plus de 25% par un grand groupe, elle rentre automatiquement dans la catégorie grand groupe. Je vais revérifier ce point-là. Mais... Après, sur le PSPC région, donc le premier, pouvez-vous nous préciser le mix entre subvention et avance? C'est dans un même projet qu'il y aurait des activités avec un TRL inférieur à 5. Alors, voilà. Donc, ce seront pas... Financé en sub. Attends, juste, oui, j'avais la suite de la question. Qu'il y aurait des activités avec un TRL inférieur à 5 financées en sub et des activités avec un TRL supérieur à 5 financées en avance. Voilà. Le choix entre sub et avance est fait pour un projet point d'interrogation ou pour un partenaire point d'interrogation? Alors non, ce ne sera pas lié à un partenaire précis, ce sera lié aux actions qui sont faites par le partenaire. Donc, n'importe quel partenaire fait des actions à amont, il bénéficiera de la subvention. Et s'il fait des actions aval, ce sera sous forme d'avance remboursable. Ce qu'on sait en plus aujourd'hui, c'est que les régions n'envisagent pas de contribuer aux avances remboursables. Donc, la part de la région, je vous ai dit 50% de région, 50% d'État. Donc, apparemment, la région subventionnera, donc donnera l'aide sous forme de subvention, donc aidera les actions à l'amont. Un exemple de projet financé en 2018, sujet partenaire et montant. Un exemple de projet. Alors, je pense que c'est sur le PSPC global. Alors, sur le global, je prends la question. Je n'ai pas moi de vision sur un projet, puisque l'appel est le 18 février, l'AP8. Donc, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne pense pas que nous ayons un projet PSPC en cours. OK. Quel est le nombre minimal de participants pour composer un consortium PSPC? Alors, je crois que c'est les mêmes requis de supérieur à 2 entreprises et un laboratoire. Donc, par contre, vu les assiettes, voilà, donc c'est 3. Et par contre, vu les assiettes, en général, il y a plus que ça, plus de partenaires que ça. Mais encore une fois, ça dépend. Vous voyez, vous avez entre 4 et 50 millions, voire un peu plus. Donc, il est sûr que si c'est un projet de 50 millions, il y aura sûrement
beaucoup de partenaires, si vous restez à des budgets de 5-6 millions, là, peut-être que vous pouvez rester dans un projet avec 3 partenaires. Bon, ça reste à discuter, c'est un peu au cas par cas. OK. Même chose pour le PSPC non général Voilà. et pour le PSPC région? Si je j'en ai parlé, je crois qu'il faut au moins 2 entreprises et un laboratoire, et parmi les 2 entreprises, il faut au moins une PME ou ETI. Est-ce que les collectivités, métropoles, régions peuvent être aidées? C'est-à-dire rentrer dans un consortium au même titre que les autres? Alors ça, c'est une bonne question, j'en sais rien. OK. Alors j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Il faut que je regarde, ne bougez pas. Je remonte le fil du chat, c'est un peu plus. Hop, hop. Ok, de toute façon, on a enregistré la session et effectivement, les transparents seront à votre disposition. Serait-il possible de demander un financement PSPC Région si on est partenaire? Attendez, si on est partenaire, il y a des partenaires dans un projet européen, type Eureka. Si on est partenaire dans un projet européen Eureka, est-ce que ça télescope un PSPC Région? Alors, je crois qu'il y a quand même une règle que les actions dont on demande le financement ne sont pas financées par ailleurs. Et je crois que ça s'applique également aux actions financées par l'Europe. Mais je me réserve de répondre peut-être plus précisément à la question. Enfin, au moins de vérifier. Mais... Si dans le consortium, il y a des multinationales, est-ce qu'on ne vaut pas mieux aller chercher des financements européens? Dans quel type de projet? Je ne sais pas. L'un des deux. Oui, j'en profite pour vous dire que le PSPC peut être un bon cœur national pour préparer un projet européen de type Excel. Et c'est d'ailleurs spécifiquement écrit dans l'appel à projet PSPC. Un exemple de projet financé en 2018, sujet partenaire et montant. Je pense que ça, c'est pour le PSPC Région. Ça, j'ai déjà répondu. À ma connaissance, j'en ai pas. Et PSPC Région, comme l'appel n'est pas sorti, donc là, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Ok. Je crois que c'est tout. Il y a des questions, effectivement, vous demandez des précisions sur le mix avance et financement selon le TRL. On vous rajoutera ça dans les slides dès qu'on l'a. Peut-être qu'on n'a pas la réponse exacte aujourd'hui. Alors, sur le PSPC Région, on me parle de 2 tiers subvention, 1 tiers avance remboursable, sachant que la logique, encore une fois, elle est que les 2 tiers de subvention seront sur des actions amont et le tiers d'avance remboursable sur des actions aval. Mais en tout état de cause, on ne dépassera pas le taux de 2 tiers de subvention à ce jour de ce qu'on en sait. Bon, après, ce sera peut-être 70% au lieu de 2 tiers, mais voilà, on reste dans cet ordre de grandeur. Ok. J'ai pas d'autres questions qui soient arrivées. Voilà, donc juste pour conclure, donc l'appel va sortir, donc on précisera tout ça. Moi, l'idée de la réunion d'aujourd'hui, c'était de donner le top départ, donc préparez vos projets. J'ai encore une petite question. Il y en a un qui dit « Je n'ai toujours pas compris dans quel but existent les PSPC ». Les PSPC. Je pense que la question est générale. En fait, c'est de réexpliquer que pour aller chercher certains projets et certains financements, on doit monter un consortium et que c'est le but du PSPC. Enfin, c'est ma compréhension un peu simpliste, mais. Voilà, donc le PSPC, il a pour objectif de développer des produits ou de services innovants en fédérant une équipe, en fait, qui inclut des entreprises et des laboratoires, pour atteindre à la fois des résultats innovants et des débouchés commerciaux importants qui, à l'échelle nationale, auront également un poids. D'où l'existence de cette validation par les CSR. Et j'ai une autre question. Différence entre un PSPC région et un PIA régional sur les filières? Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y en a un qui est que région et l'autre est mix région et État, mais c'est peut-être un peu. Oui, voilà, les règles sont un petit peu différentes entre les deux. Comme vous le voyez, le projet filière région, il est dans la rubrique région. Donc, c'est un financement
pilote essentiellement, alors que dans le PSPC région, vous êtes en double commande avec un avis à la fois national et régional. Pour le PSPC région, quel serait le statut d'un industriel hors de la région? En fait, ça n'a rien à voir. Alors, en fait, vous pouvez avoir des industriels de la région. On parle du PSPC région? Oui, oui. Il a de région que le nom, entre guillemets. C'est-à-dire que les membres du consortium ne sont pas obligés d'être régionaux. Non, non, tout à fait. C'est juste le nom qui est comme ça, mais ça ne limite pas la participation et l'implantation des membres du consortium. Voilà, on est bien dans un projet national où il y aura des partenaires de plusieurs régions et une coordination entre les régions. Ok. Je crois qu'on va arrêter là. J'ai plus d'autres questions qui sont arrivées. De toute façon, vous avez bien compris que tout n'est pas arrêté puisque les textes officiels ne sont pas encore arrivés et qu'on vous tiendra au courant quand ils sortent. Au mieux. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous, bonne journée.